Vous avez remarqué comme il y a plein de gens qui répètent qu'on construit pas sa vie avec ses amis et qu'à un moment, il faut se poser en couple. Vous avez remarqué comment l'amitié, elle est dévalorisée par rapport au couple ou à la famille, alors que la famille, c'est quand même le lieu principal des violences, notamment envers les femmes et les enfants. Et puis plus d'un couple sur deux en plus se sépare avant 10 ans passés ensemble. Pour autant, les gens, ils ont quand même de moins en moins d'amis. Environ un quart des Américains considèrent ne même pas avoir un seul ami et ce chiffre il est en constante augmentation depuis les années 80. L'amitié elle est toujours dévalorisée par rapport au couple ou à la famille. Dans nos institutions, c'est pareil. Tout est pensé pour soutenir la famille ou le couple. Allocation, réduction de tarifs. Au travail, on peut demander un rapprochement de conjoints. Et si vous demandez un rapprochement d'amis, on va vous rironner. Et puis même pour les héritages, c'est limite obligatoire de léguer ce qu'on a à sa famille. Rien n'est pensé pour soutenir administrativement les amitiés. Et forcément, ça influence la manière dont on les considère. Dans notre monde, techniquement, l'amitié c'est pas important, c'est secondaire. Et pourtant, l'amitié c'est un des rares espaces où on peut échapper aux règles sociales, au rôle imposé, au déterminisme social, où on peut apprendre de plein de gens, de plein d'horizons différents. En plus, c'est souvent des relations qui sont quand même beaucoup plus équilibrées, avec moins d'obligations, moins d'attentes, qui reposent beaucoup plus sur le choix, la réciprocité, l'égalité, la solidarité. Le couple c'est souvent un huis clos, tandis que l'amitié c'est hyper ouvert. L'amitié, ça permet aussi une économie du don et du soutien. Le couple, pour notre système économique, il est beaucoup plus rentable, faut dire. Il vaut mieux 2 personnes dans un logement, avec un abonnement internet pour 2, un lave-vaisselle pour 2, tout l'électroménager nécessaire et tout, plutôt que 8 amis qui vont mutualiser tous ensemble. Et en plus, l'amitié, c'est un grand système de solidarité qui permet d'être beaucoup moins dépendant du système économique. Ton pote garagiste, par exemple, il peut t'aider à réparer ta voiture, et puis si toi t'es kiné, tu peux lui filer des bons exercices pour qu'il ait plus mal au dos. Et même au travail d'ailleurs, on nous dit souvent qu'il faut pas être trop proche de ses collègues, parce qu'en fait l'entreprise, elle préfère notre loyauté à sa hiérarchie, surtout pas trop entre nous. Alors peut-être que résister à l'ordre établi, ça commence par entretenir nos amitiés.